Gloire à Dieu. Je voudrais en cet instant, depuis la Caraïbe, en ce dimanche 1er septembre, déjà vous dire que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux. Je vois la grandeur de Dieu, je vois comment les gens, dans ce mois d'août passé, des gens qui sont dépressifs, qui sont dans la folie, que Dieu délivre. Des gens qui sont aveugles, que Dieu guérit. Des gens muets qui parlent. Des gens qui sont fatigués, qui sont délivrés. Des gens qui sont troublés, perturbés, attaqués, que Dieu protège. C'est une grâce de Dieu de voir la visitation divine. Waouh! Je voulais bénir le nom de l'Éternel. Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Parce que le Seigneur nous permet de vivre des moments de sa présence glorieuse. Tiens avec moi, Badaboum. Yes. Alors nous aurons notre émission Badaboum le 5, jeudi 5 septembre à 21h de Paris. Donc connecte-toi et nous allons passer un temps ensemble dans cette émission spéciale où Dieu agit encore, où le Saint-Esprit, le temps des actes des apôtres, c'est maintenant. C'est maintenant. Et comment il est temps que le sourd muet entende pas, que celui qui est dans le coma sorte de son coma. Nous avons vécu ça dans le dernier programme de Jeûne d'Esther, où quelqu'un qui était dans le coma à distance a été par la puissance du Saint-Esprit, l'action de Dieu l'a touché, la personne est sortie de son coma. C'est ce qu'on appelle le concret de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'intervention de Dieu, ce qu'on appelle l'opération du Saint-Esprit, ce qu'on appelle la bonté de Dieu, ce qu'on appelle le miracle de Dieu, ce qu'on appelle la force de l'Éternel, ce qu'on appelle badaboum. Alléluia. Et j'aimerais en cet instant vous dire que la fidélité de Dieu est sans égal. L'amour de Dieu est sans égal. La grâce de Dieu est sans égal. L'intervention divine de Dieu est sans égal. Alors depuis la Guadeloupe, à l'instant, où je suis tout près de moi ici, Emeric, Pasteur Jérémie, Pasteur Emeric, qui sont là. Voilà, dans une petite salle à Goyave, de petits bureaux, pour faire ce live, vous dire que, ouais, il faut que tu te lèves en prière. Et garde 2 Corinthiens chapitre 6. C'est maintenant. C'est maintenant ton miracle. Il faut le réclamer, il faut le proclamer, il faut te lever en prière. C'est maintenant ma bénédiction. C'est maintenant ma destinée. C'est maintenant ma victoire. C'est maintenant le temps de Dieu. C'est maintenant le toucher de Dieu dans ma vie. Waouh! Je suis dans la joie du Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne. Merci Seigneur pour cet amour qu'il nous donne. Merci Seigneur pour cette force qu'il nous donne. Merci Seigneur pour cette opération qu'il fait dans nos vies. Yes. Cette opération surnaturelle qu'il fait dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre marche. Maintenant, que ce que Dieu fait, c'est chaud ici, hein? Mais Dieu est tellement amour, Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement fidèle. J'aimerais vous dire, faites confiance au Seigneur, regardez au Seigneur, attachez-vous à lui. Oui. Et restez focus. Avant cette fin d'année, c'est l'heure de votre bénédiction. Cette fin d'année, Seigneur, cette fin d'année, je prie, il y a une soeur qui m'a envoyé un sujet, son frère est attaché sur un fer, au pied, est fou, est attaché. Je prie qu'il soit libéré au nom de Jésus de Nazareth. J'ai reçu aussi le témoignage de ce frère à qui on avait dit, on avait constaté un AVC où le cerveau avait été bousillé, son cœur a été bousillé. Et lors de notre dernier Zoom,
Dieu l'a touché, le frère a témoigné. Je voulais rendre grâce à Dieu. Mais pour toi actuellement qui a le même problème d'AVC, ou de problème au cerveau, ou de problème au cœur, perforé, ou même des trous dans tes artères, dans tes poumons, de troubles respiratoires, dans ton ventre, dans ton corps, dans ton estomac, sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. Je prie aussi que le Seigneur puisse sortir ton enfant de cette prison pour qu'il soit libre, pardonné, libre, et que les choses soient évacuées. Je prie aussi, Seigneur, au nom de Jésus, que l'alcool qui fait beaucoup de dégâts dans ta famille, lâche-prise par la puissance du Saint-Esprit. Je prie aussi, dans le nom de Jésus, que la drogue quitte ta famille et ta maison. Je prie aussi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes. Que l'opération de Dieu soit sur toi. Que l'action de Dieu, la main de Dieu, le toucher de Dieu vienne imprégner la force triomphante de Dieu sur ta vie. Je prie dans le nom de Jésus. Oh my God. Que tu retrouves le repos. Que tu retrouves la tranquillité. Que toutes ces persécutions, toutes ces attaques soient sous tes pieds. La Bible dit que le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Il faut que tu marches sur les œuvres de tout ce qui est encharnement. Je sais que dans ce temps, les enfants de Dieu sont persécutés. Je sais qu'il y a beaucoup de... Il y a une odeur de pièges, de manœuvres. Il y a un danger véritable qui est en train de se mettre en place. Mais il n'y a rien qui puisse changer la main de Dieu sur ta vie. Au travers de ton travail, quelqu'un va vouloir essayer de te doubler, de te piéger. Au travers de ta famille, d'atteindre, de déstabiliser ton couple. Au travers de ta santé, d'attaquer ton corps par toutes sortes de maladies. Au travers de tes finances, de pouvoir dérober, te mettre dans les dettes, ou même dans les crédits, ou même carrément dans le blocus. Au travers de ton alliance, même de ta relation avec Dieu, de la paresse, de l'écart, du silence, même, voire même du doute, de la peur, au travers même de tes collaborateurs, une mésentente, un désordre, au travers de ta famille, un trouble de confiance, d'assurance, un manque de stabilité, que le Seigneur agisse pour te donner une restauration totale. Je voulais prendre tous ces petits moments, prier pour ça. Prier pour que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Donc, vous savez, c'est... Aïe, aïe, aïe. Dieu est bon, il est merveilleux, il est puissant, il est glorieux, il est vivant. Alléluia, alléluia, Jéricho va tomber, Jéricho va tomber, Jéricho va tomber, Jéricho va tomber. Donc c'est ce que j'aimerais, en cet instant, partager avec vous. Demandez à Dieu d'être votre force. L'apôtre Paul dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Vous savez, il y a des choses qu'on essaie de tenir, de faire, mais si on n'est pas fortifié par le Saint-Esprit, fortifié par le Seigneur, on n'a pas la main de Dieu dans notre vie, on ne peut pas tenir. Que ce soit au niveau administratif, au niveau voyage, au niveau santé, au niveau finance, au niveau projet, au niveau relation, au niveau foyer, au niveau couple, au niveau des enfants, au niveau même du sommeil, du repos. Si on n'a pas l'appui de Dieu, et demande cet appui avec un temps précis de rendez-vous que tu as avec Dieu le matin, le soir avant de te coucher. Et quand tu as le temps, tu prends 5 minutes même entre midi et 2, va quelque part. C'est ce que même Daniel vivait, qui est devenu aujourd'hui notre trois repères de prière. Au lieu de prier nos 3 repères de vie, que nous on mange à la place, mais Daniel lui priait 3 fois par jour. Alors il faut que le matin prenne 2-3 minutes, à midi prend 2-3 minutes, le soir prend 2-3 minutes. Aïe. Au nom de Jésus, par la puissance de Dieu, que la grâce de Dieu soit ton partage et que tu puisses témoigner à ton tour que ton Dieu est avec toi. Soyez bénis. Et on se connecte ce jeudi 5 septembre à 21h heure de Paris, 19h heure d'Abidjan et je dirais 15h heure de New York et de Montréal,
et 15 heures de Guadeloupe, Martinique, et 16 heures de Guyane, et mieux, 23 heures de la Réunion. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez bénis maintenant. Bye bye. Yes, yes.